Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose de faire des choses un petit peu différentes de ce qu'on fait d'habitude. Maintenant que je vous ai un petit peu parlé de l'échographie de manière générale de tous les organes, on va faire un peu de lésionnel à travers des cas cliniques très pratico-pratiques. Donc comment ça va se passer concrètement? Eh bien, je vais te proposer une vidéo explicative avec un cas clinique qui m'est arrivé en consultation dans la semaine. Je te présenterai tout le contexte anamnestico-clinique, je te présenterai également toutes les lésions échographiques visibles et je te poserai certaines questions en lien avec les lésions visibles à l'échographie. Je te laisserai ainsi me répondre en commentaire ce que tu suspectes et répondre aux questions que je te pose. Et ensuite, je répondrai à cette vidéo dans la vidéo suivante que je publierai le lendemain ou le surlendemain. J'espère que tu es chaud parce qu'on est parti pour le premier cas clinique. Donc il s'agit d'un chat européen de 5 ans qui est présenté pour vomissement aigu. Paru depuis 3 jours, l'animal a des difficultés à s'alimenter, il est dysorexique et il présente des vomissements à la fois alimentaires et non alimentaires. Il arrive quand même à boire et il fait très peu de sel. Associé à cela, cet animal est légèrement léthargique, pour autant il garde quand même un état général plutôt convenable. À l'examen clinique, rien de très franc, la palpation abdominale est souple et non douloureuse, l'animal se plaint un tout petit peu, il est déshydraté à 5%, les muqueuses sont roses et humides et il est normotherme. Consultation cardio-respiratoire ne présente aucune anomalie. On réalise une prise de sang du fait de la déshydratation de l'animal qui ne révèle qu'une discrète hypokaliémie et une discrète baisse des protéines totales. Dès lors, on se dit qu'il serait intéressant de faire une échographie abdominale. On est parti, je te laisse me suivre. Avant de lancer la vidéo, voici donc un des premiers organes que l'on visualise qui nous saute aux yeux directement à l'échographie. Je suis donc situé en région abdominale crâniale, proche du processus xiphoïde, donc très en région médian. Je te laisse observer cet organe en vidéo juste après et je te laisse réfléchir à la description échographique et de savoir de quel organe il s'agit. On est parti. Donc on observe cette grosse zone anormale à l'échographie qui est présente juste ici et qui va ensuite donner lieu ici à une petite zone en continuité anéchogène. Donc je te laisse réfléchir un petit peu à quel organe cela te fait penser. Tic, tac, tic, tac. Ensuite, on observe, quand on va en région latérale, on observe une petite zone ici hypoéchogène, un peu tubulaire, que l'on continue de suivre et qui se termine à cet endroit-là, juste ici. Donc je te laisse réfléchir un petit peu à ce que cela pourrait te faire penser juste sur cette image. Pour rappel, je suis situé ici en région abdominale latérale à droite sur cette petite portion-là et ensuite je vérifie la continuité de la lésion. Ok, alors avant d'aller plus loin, il faut que je te dise que les autres organes sont complètement normaux à l'échographie. Bien évidemment, je ne vais pas te dire quels organes sont normaux et lesquels ne sont pas normaux, mais sache que ces lésions-là peuvent très souvent arriver sur des chats. Autre petite précision, notre animal est censé être complètement à jeun. C'est ce qui a été demandé à la propriétaire et elle me confirme que l'animal n'a pas reçu d'alimentation depuis la veille au soir. Maintenant donc, je vais te poser 3 grandes questions auxquelles tu vas devoir répondre en commentaire. La première question c'est de quel organe pourrait-il s'agir ou de quels organes ou portions d'organes pourrait-il s'agir? 2. Quel type de lésion tu visualises à l'échographie juste ici? Et enfin 3. Quelle est ton hypothèse clinique principale? Je te laisse me répondre à ces questions directement en commentaire et quant à moi, je te parlerai de la réponse à ces questions dans une prochaine vidéo, demain ou après-demain. Allez, à vos claviers, j'attends un maximum de réponses pour pouvoir y répondre ensuite par la suite. Allez, passez une bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Salut!